Attends. Ouais, oh, m'engueule pas, non mais oh. C'est beau ces différences. Arrêtons d'essayer de les lisser. C'est chambé. C'est vraiment une phrase de Miss France. Je veux la paix dans le monde. La paix dans le monde et les dauphins, c'est des violeurs. C'est quoi ton rôle de rêve là? C'est Marilyn Monroe, Miss France. Vous ferez une belle Marilyn Monroe. Bah oui, pourquoi de Vercors et Valence. Tu veux être Miss France Valence? Bah oui, avec toi. Bah on prend note dans la vidéo. Salut à tous et bienvenue dans Flashback, je m'appelle Canel et je suis très heureuse de vous retrouver ici en direct du Festival de Cannes. Moi ça fait 2 semaines que j'y suis pour Brut. Chaque jour je fais des chroniques, des interviews au pied des marches sur le tapis rouge. J'ai rencontré plein d'acteurs et d'actrices et aujourd'hui forcément pour ce nouvel épisode j'avais envie de vous parler de cinéma. Et alors quand on a appris que l'équipe du film Un petit truc en plus était présente, on a voulu les rencontrer. Le film il a dépassé les 3 millions d'entrées au cinéma, c'est un phénomène incroyable. Donc j'ai rencontré 2 acteurs du casting. L'une est actrice depuis 1998, l'autre est acteur, humoriste, réalisateur. Ils ont 16 ans d'écart. Ensemble, on a parlé d'humour, de cinéma et de handicap. C'est Marie Colin et Artus. Salut Artus, salut Marie. Bonjour. Salut. On est au Festival de Cannes parce que vous venez de monter les marches pour votre film Un petit truc en plus. Le cadre il est super, il y a la mer derrière nous, il y a de la musique aussi parce que magnifique. bientôt, c'est beau, hein. Franchement C'est c'est un beau. cadre exceptionnel. Et déjà petite question, première question évidente, c'est ça vous a fait quoi de monter les marches? Comment ça s'est passé? Bah, j'ai vu à la télévision, sur la 1 et sur TMC, sur M6. Et c'est là, Toutes les marques. Attends. Ouais, oh, m'engueule pas, non mais oh. Bon, d'abord, j'ai vu à la télévision, lui, il explique qu'il a fait ça de Cannes. Faut une banderole pour faire Miss France. Ah bah oui. C'est mieux, non? Mais moi je t'ai vu monter les marches et tu défilais. Ah bah c'est ça, bah oui. Ah ça t'as bien défilé. Ah bah oui. Ça, tout le monde on a vu que Marie. Hein. Bah oui. Un petit truc en plus, c'est un carton là au cinéma, ça Oui, vient un de carton, faire oui. 3 millions d'entrées. 3 millions et demi. On 3 est au millions et demi, millions. maintenant, Ouais. ça s'arrête plus. Hein. Ça va C'est trop que le vite. début. On a du mal à suivre. Et Ouais. forcément, je me demande pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ce film Artus et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce scénario-là en particulier? Parce que j'avais envie de faire un film avec des gens, je trouve qu'on voit pas souvent au cinéma. Premier film, je ne l'ai pas envisagé comme un premier film, mais en me disant c'est peut-être le seul film que je ferai, donc j'ai envie de parler d'un truc qui me touche et d'un sujet voilà, que j'ai envie d'aborder. Et donc ça me paraissait assez logique d'aller sur ce sujet-là et de faire ce film avec ces personnes qu'on voit malheureusement pas assez, je trouve. Mais justement, tu as dit dans une interview que tu voulais pas faire un film sur le handicap, mais Non. un film avec des acteurs en situation de handicap. Ouais, c'est pas Pourquoi le c'est sujet du important film. la nuance? Parce que c'est pas le sujet, c'est vraiment pas le sujet du film, le handicap. C'est vraiment juste montrer que on peut avoir un petit truc en plus et être drôle et en rire tous ensemble. Donc voilà, j'avais envie de trouver vraiment des personnalités et d'écrire pour eux pour qu'ils puissent justement être libres au maximum. Moi j'aime bien les films où il y a un peu ces trucs chorales, où il y a un peu de bordel à table et où c'est pas forcément structuré. Comment je descends? Dans l'escalier? Répète ce que je te dis, Marie. Oui. Mais comment je descends? Faut monter? J'aime cette ambiance et je pense qu'on l'a dans le film, donc je suis content. Et est-ce que ça a été simple de vendre l'idée du film à des producteurs? Ah ben non, personne est venu. Hein. Mais tant mieux, parce qu'au final, c'est une petite production, c'est un petit distributeur, c'est un petit budget, donc c'est un petit film. Et je trouve que l'histoire, elle est encore plus belle d'écraser les gros blockbusters américains avec un tout petit film C'est comme vrai. ça. Et pourquoi ils voulaient pas? C'était quoi les remarques qu'ils disaient près? Il y avait tout, je pense que déjà en France, dès qu'on propose quelque chose qu'a de différent, il y a toujours un petit peu... Voilà, ils ont souvent les productions, je trouve, ont besoin d'avoir un modèle et de se dire attends parce que ça ressemble à rien d'autre qu'on a fait avant, donc on sait pas trop comment ça va être pris, donc on le fait pas. Et puis il y avait aussi le sujet du handicap qui on va pas se Oui, mentir, ça bouge la table. déranger pas mal de gens. Elle bouge la table? Ouais. Ouais, Faut pas qu'on renverse le verre. j'arrête de la toucher. Attention. Voilà. Et il y a 28 ans, un film dont on a dû souvent vous parler pendant ces interviews, c'est Le 8e jour, avec les acteurs Pascal Duquesne et Daniel Auteuil. Il est sorti en France, il a été présenté à Cannes. C'est un film sur la rencontre entre un homme d'affaires et un jeune homme porteur de trisomie 21. Toi, Marie, tu avais 24 Oui. ans. Est-ce que tu l'as vu ce film, toi? Oui, moi, j'ai vu le film avant. J'ai vu avec ma famille. C'est vrai, parce que moi j'étais trisomique aussi. Ma maman m'a laissé pouponnière. Papa n'a pas voulu me garder. Il a acheté la maison, plus la voiture. Mon père a donné à la famille d'accueil. Et c'est là, mamie m'a mis à 14 mois. Ça lui a parlé au tournage à Cartus. Et Bah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, dans le film, ça abordait ça un petit peu. Mais parce qu'en fait, dans le film, Marie a raconté cette histoire, c'était pas prévu.
Non. Et donc on l'a chopé comme ça et je trouve Oui. que c'est génial parce que elle a ouvert son cœur et voilà. C'est ça. C'est ça. Bah oui, je me rappelle, j'ai beaucoup aimé. Hein. Moi, le film, je le Bah, dis. c'est Merci vrai beaucoup. parce ouais, que, Merci. j'ai adoré. parce que j'ai pas vu ma proche et Manuel, elle est morte, il est décédé. Et c'est là que je vais pas reparler dans tout le monde. Pour moi, c'est dur. Associé là, je suis faire par Artus avec moi. Voilà. Mais là tout va bien Marie. Oui, ça va très bien. Parce que Là, des on est au fois elle aime Festival de bien, hop, Cannes. elle est là-dessus Marie, mais là tout va bien. Oui. On va pas sur du... Non. Mais toi, à ce moment-là, tu l'as vu avec ta famille. Est-ce que tu l'as aimé ce film-là à l'époque? Oui, beaucoup. Avant, j'ai fait d'autres films. Avant, j'ai fait le Montrière. Non, au début, j'ai fait d'abord Patrick Repéré. D'accord. Voilà. La Rochelle. Après, j'ai fait aussi Séraphine, Léon Moreau. Il y a un peu de montage toujours à faire. Ok. Hein. Elle nous raconte toute sa carrière, c'est pour montrer qu'elle Oui. a déjà tourné dans T'as plein de fait films. plein de films. Oui, c'est ça. On a parlé de celui de Daniel Auteuil, mais c'est vrai qu'on te parle tout le temps de ce film-là, il date quand même de 1996. Ça montre quoi en vrai de l'évolution de notre cinéma et de notre société qu'on te parle d'un film qui date d'il y a presque 30 ans? Bah, ça qui est dommage, c'est qu'au moment où il est sorti, il était à Cannes, ils ont eu un prix tous les deux. Le Festival de Cannes avec aujourd'hui l'un des événements les plus attendus, la présentation du film Le 8e jour. L'équipe du film montait les marches hier soir. Daniel Auteuil à gauche, Pascal Duquesne. 15 ans de festival, 10 minutes d'applaudissements à la fin d'une soirée comme celle-là, c'est la première fois que je vois ça. Le tandem émouvant du film Le 8e jour, Pascal Duquesne, l'acteur trisomique qui avait bouleversé le public cannois. Il était impensable que ce prix soit dissocié. En donnant le prix à Pascal, on fait de Pascal un acteur à part entière. Et donc on se dit, je pense à l'époque, c'est cool, ça va faire bouger les choses. Et en fait, on se rend compte que 28 ans plus tard, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. J'espère que ça va pas être la même chose avec celui-là. Là, il y a un vrai phénomène autour du film et tout. Donc j'espère que dans un an, c'est pas juste une bulle et qu'on va pouvoir essayer de faire vraiment évoluer les choses dans la société. Et voilà, il y a des choses qui sont folles et qui sont inimaginables. Mais s'imaginer que notre cher Hidalgo préfère faire des pistes cyclables plutôt que de mettre des ascenseurs pour les gens en PMR dans les transports en commun, c'est waouh, c'est des priorités qui moi me paraissent un peu folles, mais voilà, il faut rendre les choses accessibles, il faut que ça soit plus simple, il faut que tout ça évolue. La plupart du temps, à part effectivement celui avec Daniel Auteuil, la plupart du temps, c'est des acteurs valides qui jouent des personnes handicapées. Là, toi, tu as fait le choix d'avoir un casting avec uniquement des personnes handicapées. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces choix d'avant? Non, mais moi, je trouve qu'il faut pas... C'est bien qu'il y ait eu des films comme ça aussi, parce que moi, je suis pas pour le côté... il faut prendre forcément des gens... Là, moi, comme je joue une personne qui se fait passer pour un handicapé aussi dans le film, ça aurait été bizarre que je sois avec d'autres acteurs qui ne le sont pas. Yo, putain, qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu n'es pas handicapé? Si, tu veux pas handicapé, moi? Bah, voudrais pas. T'as raison, je suis pas handicapé. Et tu dis rien à personne, hein? Je dis rien à personne. À part Ludovic. C'est qui, Ludovic? C'est ma petite bite. Tu sais ce qu'ils font en prison dans les douches? Pardon? Maintenant, je trouve qu'aussi, il faut que les acteurs puissent jouer des choses. On doit pouvoir continuer à donner... Forrest Gump, il est extraordinaire. Tom Hanks dedans, donc c'est très bien. Rayman, Dustin Hoffman est extraordinaire. Et voilà, maintenant, je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à les faire jouer plus. Mais il ne faut pas interdire ce truc-là de se dire il faut que ça soit quelqu'un de gay qui joue un gay. Il faut que ça soit quelqu'un de... Enfin, je trouve que c'est tout le rôle de l'acteur. C'est que, voilà, on a le droit de jouer d'autres choses. On va pas... Heureusement, on va pas chercher des nazis pour jouer des nazis, et tant mieux. Donc non, mais tu vois, donc c'est absurde, faisons-le surtout. Non, quand tu joues un nazi, intéressant. tu te dis pas, ah ouais, mais il faut que je trouve un mec qui est vraiment nazi, quoi. Putain, tu vois. C'est Donc, hyper intéressant. Et toi, Marie, t'es comédienne, tu nous as dit tous les films dans lesquels tu as joué. C'est Oui. quoi ton rôle de rêve, là? C'est Maëlle Monroe, Miss France. T'aimerais jouer Marilyn Miss Monroe France? Ou Miss France. Oui. Tu ferais une belle Marilyn Monroe. Bah oui, pour de Vercors et Valence. Miss France Valence. Bah oui. Tu veux être Miss France Valence? Bah oui. Avec toi. Bah, on prend note dans la vidéo. Voilà. Les gens qui vont voir la vidéo, prenez note, Marie, elle veut être Miss France Valence. Miss France Valence. Et de Vercors. Et Vercors. Miss Voilà. France Valence Vercors. Ouais. Très bien. C'est noté pour le prochain rôle. Voilà. Peut-être qu'Artus, tu pourras faire un film, tu prendras Marie, elle fera Miss France. Ouais. Allez. Écoute, Comment ça faut que marche? j'écrive le scénar, ça. Faut que je trouve l'angle, mais ouais. Et toi, Artus, tu fais des sketchs aussi sur le handicap. Pourquoi est-ce que tu trouves que c'est important d'en rire?
Parce que je trouve que c'est important de rire de toutes les différences. Moi, je trouve que on est dans une époque où on essaye de nous lisser, on essaye de gommer ces différences qui, pour moi, sont des forces, en fait. Moi, je trouve ça chambé qu'il y ait des juifs, des arabes, des noirs, des petits, des gros, des grands, des musulmans, des athées, des catholiques, des hommes, des femmes. C'est des forces et c'est chambé qu'on soit différents. Moi, pendant des années, j'ai été très gros, j'ai fait des vannes là-dessus. Et voilà, je trouve qu'à partir du moment où on rit ensemble, je trouve ça sain et salvateur de rire. C'est beau, ces différences. Arrêtons d'essayer de les lisser, c'est chambé. Je vais faire une phrase de Miss France, justement, mais qu'on arrête de mettre le doigt dessus et qu'on vive ensemble et que tout va bien, peu importe d'où on vient et qui on est, sa religion. C'est vraiment une phrase de Miss France. Je veux la paix dans le monde. La paix dans le monde et les dauphins, c'est des violeurs. Mais comment tu fais justement pour écrire avec et pas écrire sur, pour pas aller où la limite de la moquerie et de quelque chose de marrant? Comment tu te la fixes, toi, cette limite? Je pense que la limite, elle est dans la personne qui le dit. Je pense que c'est juste ça. Moi, j'ai fait des sketchs, le Québécois, où je fais un personnage homosexuel. Dans mon spectacle, je fais justement un sketch parce qu'on me dit qu'on n'a plus le droit de faire des accents, donc je vais exprès dans le cliché de faire des accents d'Afrique du Sud, de faire des accents. Et je pense qu'à partir du moment où on sait que la personne qui fait le sketch n'est pas raciste, n'est pas homophobe, n'est pas machin, je pense que ça passe mieux et qu'on l'accepte et qu'on en rit. Je pense qu'à partir du moment où il y a un truc de gêne, c'est quand tu dis, tu vois, Dieudonné, il a fait pendant des années des sketchs où on était tous morts de rire sur tous les sujets. À partir du moment où on s'est dit, il y a peut-être un fond peut-être qu'il pense ce qu'il est en train de dire, non? Et du coup, c'est plus du tout la même, ça donne plus du tout la même couleur aux propos, en fait. Donc à partir du moment où je pense que les gens ont conscience que je suis ni raciste, ni homophobe, ni andiphobe, je pourrais continuer à faire des vannes là-dessus. Maintenant, si un jour on se rend compte que merde, il l'était, les sketchs n'auront plus la même saveur. Voilà. Et toi, Marie, ça te fait rire comme ça les sketchs sur les personnes qui ont un handicap? Moi, pour le handicap, moi, avec Olivier et Timour, l'équipe de théâtre, c'était super. C'est une troupe dans laquelle elle joue. C'est une troupe de théâtre, de cristal, et c'était super. Et moi, j'ai 2 heures de trajet, je prends 2 trains le matin, le soir pareil, après c'est 2 trains le soir. Ça fait 2 heures de trajet. Mais est-ce qu'on a le droit de faire des blagues sur le handicap et sur les sujets? C'est pas grave, hein. Bah C'est voilà. le même. Bah ouais. Toi, ça te fait rire? Oui. Mais c'est souvent le cas d'ailleurs, c'est souvent les gens pas concernés qui se sentent porte-parole de cause. Moi, j'ai vraiment fait des vannes sur toutes les communautés. C'est rarement les gens touchés par le sujet qui sont scandalisés. C'est toujours des gens qui se sentent porte-parole de tous les handicapés de France et qui disent c'est un scandale. Et que quand mais t'es touché par le truc, tu connais un peu? Non, mais c'est un scandale. Bah ouais, ferme ta gueule alors. Tu vois? C'est pour ça que c'est important de demander à Marie, par exemple, ce qu'elle en pense. Exactement. Moi, je pense très bien. Et toi, Artus, dans le film, tu joues quelqu'un qui se fait passer pour un handicapé pendant Ça, j'ai vu le film aussi, avec Artus. Nous, on a parlé, c'était super. Le tribunal, le père et son fils. Ça, c'est dans le film qu'on a fait, exactement. Oui, c'est ça. Ouais. Mais faut pas tout spoiler. Hein. Oui, attention. Pour que les gens ils continuent à aller le voir quand même. Bah oui, c'est ça. Est-ce que ce film, il a changé quelque chose pour vous? Et est-ce que vous aimeriez que ce film change quelque chose dans la mentalité des gens? Oui, pour moi personnellement, déjà c'est mon premier film, ça restera le film le plus marquant de ma carrière perso parce que c'est mon film, c'est mon bébé, voilà. Et en plus avec tout ce qui se passe maintenant, c'est fou. Et évidemment, j'ai envie que, moi depuis le début, j'ai envie que ça soit pas là juste un film, qu'il y ait des projets derrière, que ça fasse bouger la société, qu'on puisse, moi je voudrais monter des structures ou des genres de colonies de vacances où des jeunes valides et des jeunes en situation de handicap vivent ensemble, et voilà, parce que pour faire changer les mentalités, pour se rendre compte que le rapport il est simple en fait. On sent que ça fait bouger les choses déjà. Il y a des choses qui se passent, qui vont arriver bientôt et qui me font plaisir. Voilà. Tu peux pas nous le dire? Mais évidemment que non. J'essaye, c'est normal que j'essaye. Évidemment, bien sûr. Et j'ai une dernière question. J'ai entendu parler d'un tatouage que tu aurais fait après le tournage. Ah, c'est impossible que je te le montre, j'ai 17 couches à enlever. Mais je peux te le montrer, je peux t'en parler. C'est avec Sofiane en fait, il voulait qu'on se fasse un truc marquant tous les deux. Oh là! Oh là! Oh
Voilà, le mec bourré, tu le tiens. Le mec bourré, tu le tiens. Moi, c'est un peu la fresque de ma vie, mes tatouages. Donc, ils racontent tous quelque chose. Et donc, j'ai tatoué le titre du film. Et Sofiane, c'est moi qui lui ai écrit. Et moi, ils m'ont tous fait 2 lettres. Donc, il y a une faute d'orthographe parce que Ludo ne sait pas écrire. Donc, je lui ai dit, fais-moi un I, il a fait un P. Donc, il a écrit un petit truc en plus. Marie, toi, t'aimerais bien te faire un tatouage? Non. Non, c'est pas ton truc. Hein. C'est pas mon truc. Vous êtes un petit peu fatigué, vous avez envie d'aller faire la fête. Je t'avoue que là, moi, En plus, je relâche il y a du 3 vent. ans de 3 ans de pression et de tournée de spectacle et de films. Là, je peux dormir là. Comme ça. Mais Je vais aller m'enfiler une belle grosse bière sans alcool. Et moi, un dernier truc en tout cas, c'est que le film, j'ai adoré. Et juste avant de rentrer dans le film, il y avait une famille que j'ai vue avec un mec qui est porteur de trisomie 21. Et il cherchait à tout prix l'affiche. Et en fait, il s'est posé devant l'affiche pendant, je sais pas, quelques minutes. Et il était hyper ému. Et moi, je me suis dit, ce film, il a un vrai impact. Et donc, je suis très contente de vous rencontrer. Merci tous les beaucoup. deux, Merci. parce que c'est un super film. Et on espère vraiment qu'il fera changer les choses. Merci. Trop bien. Merci. Super. Et c'est une vraie anecdote, hein, franchement. Voilà. J'espère, parce que sinon, non, j'ai elle pas est nulle menti. si elle a inventé. Non, c'est vrai. Merci à non, toi, mais si elle est Marie. vraie, elle est cool. Si elle a inventé, elle est nulle. Non, c'est vrai. Merci. Merci, je vous beaucoup. libère. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai passé un super moment. Ce film, je l'ai adoré, donc c'était important pour moi de rencontrer ces 2 acteurs. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Surtout, Flashback et tous les épisodes, c'est disponible en podcast. C'était Canel et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Flashback. Allez, viens, on va Et j'ai goûter. une dernière question. Est-ce qu'on peut faire une photo pour le biril? Bien sûr. Oh là là, le On m'a biril, dit ça y est, le on biril, fait tu sais genre, ce que on c'est, est le biril, moderne. Marie Nanana. C'est comme Instagram. Putain, vous êtes 17 les gars pour C'était super. Pour faire une story, 17 personnes, c'est beaucoup. Hein.